20h30. Je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui sont si inquiétés, oui, je vais mieux depuis la semaine dernière. C'est très gentil à vous d'avoir pris mes nouvelles ou de m'avoir encouragée. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser concernant la conférence, le webinaire de ce soir. Enfin, une question, plusieurs questions. Est-ce que vous savez ce qu'est le stress? Est-ce que vous avez envie de comprendre comment le stress se met en place? Comment les facteurs de stress peuvent impacter négativement notre vie? Est-ce que vous avez envie de savoir comment repérer le stress chez vous ou chez les autres? Et éventuellement, savoir quels sont les bien-être à gérer votre stress? Auriez-vous aussi éventuellement envie de pratiquer quelques petits exercices pour pouvoir vous aider à gérer votre stress? Eh bien, figurez-vous que si vous avez répondu oui à la majorité des questions, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, parce que ce que je vous propose ce soir, c'est justement de faire mieux connaissance avec les mécanismes du stress, de voir à quel point notre cerveau est décideur dans ce qui nous fait stresser, de savoir en fait plus précisément ce qu'est le stress, la différence entre le stress, l'anxiété, la dépression, le burn-out, et puis, savoir aussi qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre gestion du stress, déjà par vous-même, et puis tout ce qu'il existe dans l'univers médical, paramédical, pour pouvoir vous aider à gérer votre stress. Je suis Laurent Chauvier, je suis coach, conférencière et formatrice. J'ai créé ma page Facebook Live Laurent Chauvier Coaching sur laquelle vous pourrez retrouver toutes les conférences que je donne sur des sujets divers tous les jeudis de 20h30 à 21h30. Toutes ces vidéos après sont montées par mon super monteur et elles se retrouvent sur ma chaîne Facebook qui porte le même nom, Laurent Chauvier Coaching. Ma chaîne YouTube. Excusez-moi, j'ai été en formation toute la journée, donc je suis un peu fatiguée, mais je suis quand même là pour vous aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de vous partager tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris sur ce sujet. Non pas pour me faire un gros coup, parce que j'en ai rien à faire, mais pour que vous soyez plus armés pour vivre vos journées au quotidien dans la sérénité, dans l'harmonie et dans le meilleur état mental, psychique et physique que vous pouviez. Alors si vous avez autour de vous pardon, des gens qui sont victimes du stress, de l'anxiété, etc., mais n'hésitez pas à partager, à leur parler de ma chaîne, à leur parler de cette vidéo, à partager au sein de vos familles, de vos amis, de vos collègues, à regarder les vidéos à plusieurs, comme ça vous pouvez échanger entre vous et quand il y aura des exercices, ben, ce sera un petit peu plus marrant à faire. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, ben, vous utilisez les commentaires qui sont en dessous du live maintenant. Et puis, si vous regardez la vidéo en replay, ben, servez-vous des commentaires aussi. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi bien à ma page Facebook qu'à ma chaîne YouTube. Et puis, ben, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, dites-le moi, comme ça, moi, je m'améliore pour les prochaines vidéos. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment mieux gérer son stress. Mais avant de mieux gérer son stress, je vous ai préparé des chouettes petits trucs, un chouette petit slideshow que je vais vous partager maintenant. Donc, c'est le moment de la technique. Je me tais un peu. C'est là. Hop, hop. Et normalement, vous avez mon écran. Alors, je me mets un tout petit sur l'écran. Je mets mon écran en tout grand, parce que sinon, vous ne verrez pas grand-chose. Ouh là là, je suis déjà beaucoup trop loin sur mon slideshow. Hop, excusez-moi, ce n'est pas du tout professionnel, mais ce n'était pas prévu comme ça. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, comment mieux gérer son stress? Alors, première question, c'est quoi le stress? Non, c'est même pas ça. Oh, vous voyez, je ne suis pas bien. Bon, on fait comme si j'avais rien dit. On recommence. Comment mieux gérer son stress? C'est la vidéo d'aujourd'hui que vous allez pouvoir suivre avec moi. Alors, en introduction, on va voir pourquoi c'est important de gérer son stress. Qu'est-ce que le stress, je vous l'ai dit.
Les causes, les conséquences et les symptômes du stress, comment on va pouvoir repérer le stress chez soi ou chez les autres, les différences entre le stress, l'anxiété, l'angoisse, la dépression, le burn-out, comment on peut gérer son stress, comment on soigne le stress, et puis on aura ensemble, j'espère, si on a le temps, 2 pratiques, et ce que j'aimerais aussi, au moins faire une des 2 pratiques avec vous, et aussi vous montrer les bouquins, les cahiers d'exercices que j'utilise dans mes formations ou que j'ai utilisé pour moi-même. J'aimerais vraiment avoir le temps de partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous gagnez à gérer votre stress? Pour moi, la première chose, si on gère son stress, c'est qu'on va gagner en qualité de vie et on va aussi préserver sa santé. Quand je parle de sa santé, c'est sa santé au général. On va aussi être beaucoup plus décontracté, beaucoup plus serein, beaucoup plus épanoui. On va faire attention à son petit cœur. Hein, les maladies cardiaques, on va s'en préserver. Il y a aussi la régulation de nos hormones qui vont jouer, puisque vous savez qu'il y a beaucoup d'hormones, de sécrétion d'hormones qui se font au niveau de notre cerveau, les hormones du plaisir, les hormones de la joie. Enfin bon, je ne vous fais pas la liste des hormones ici, c'est pas le but. Ce que vous allez gagner aussi à gérer votre stress, c'est avoir une meilleure gestion des émotions et comment vous gérez vos émotions, mais comment vous répondez aussi à vos émotions et aux émotions que vous partagent les autres. Vous serez plus productif, vous aurez beaucoup plus de créativité, d'innovation, d'idées nouvelles, etc. Vous vous adapterez plus facilement au changement et Dieu sait qu'on est dans une ère de notre vie où on vit beaucoup de changements et pas toujours des changements positifs. J'ai dit vous serez plus détendu, plus décontracté. Alors, vous aurez aussi une meilleure concentration. Moins de stress, moins d'idées qui se bousculent en tête, on en reparlera dans la suite de la conférence, et donc vous serez plus concentré et un mental plus apaisé. Vous aurez une meilleure libido, hein, vous voyez déjà, une meilleure libido, donc c'est pas à négliger. Vous serez plus positif dans la vie également. Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai manqué? Enfin, vous le voyez là, une bonne santé cardiaque. Puis, ah oui, important, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que la manière dont moi j'ai appris à gérer mon stress, ça m'a permis aussi d'être beaucoup plus alignée entre, alors on appelle ça les 3 C, le cerveau, le cœur et le corps. Donc retenez aussi, si vous voulez un petit tip, les 3 C, ce n'était pas prévu, mais je vous le dis quand même, le cerveau, le cœur et le corps. Et une fois qu'on est aligné, ben, tout de suite on est plus ce qu'on appelle plus intègre, plus congruent. Et si je vous donne une définition plus simplifié, c'est que ce que je pense, je le dis et je le fais. C'est un peu ça la congruence et l'intégrité. OK. Alors, en fait, c'est quoi le stress? Alors, il y a plein de blabla sur la slide, mais c'est juste, si vous regardez tout ça après, si vous avez envie de vous y replonger, il faut savoir que le stress, c'est une réponse inappropriée de notre organisme à un élément ou un stimuli qui s'est présenté à nous. Et vous allez voir pourquoi c'est inapproprié dans les slides qui suivent, parce que c'est le cerveau qui régule tout ça. Et donc, cette réaction inappropriée que nous dicte notre cerveau par rapport à un événement ou un stimuli, ce qui fait qu'on consomme énormément de carburant, d'énergie. Et donc, c'est pour ça qu'un stress prolongé peut amener à un épuisement, parce qu'en fait, on aura épuisé toute notre énergie pour pouvoir soi-disant gérer notre stress, mais on ne gère pas notre stress, on laisse notre cerveau stresser à notre place. D'accord? Sans doute savez-vous qu'il y a ce qu'on appelle du stress positif, du stress porteur et du stress négatif, du stress qui a des conséquences négatives sur notre vie. Le stress positif, c'est celui qui va nous booster, qui va nous aider à sortir de notre zone de confort, à prendre des risques, à apprendre, à nous développer. Je l'ai dit, à sortir de notre zone de confort. C'est aussi, il va nous permettre d'apprendre des nouvelles choses, donc d'évoluer aussi en tant qu'être humain. Et lui, en fait, c'est comme si c'était un pic de stress, mais après, il redescend et on revient dans notre état normal. Le stress négatif, lui, il va plutôt nous emmener dans une spirale négative, dans le sens où
il va nous faire consommer beaucoup d'énergie, donc on va s'épuiser et surtout, on n'a pas de moment de répit. Donc lui, c'est en pic, mais il reste en pic. Il ne redescend pas. Ou alors, il redescend un peu, puis il remonte, il redescend un peu, puis il remonte. Mais donc, on est toujours assez haut dans le pic du stress. Pourquoi? Parce que, vous le verrez quand je vais arriver au fonctionnement du cerveau, parce que notre cerveau est tout le temps en vigilance. Il se dit, tiens, où est le danger qui va arriver, où est le danger qui va arriver? Mais ça, c'est parce que notre cerveau ne se connecte pas bien. Toutes les parts de notre cerveau ne se connectent pas bien. Et donc, il est dans cet état de vigilance permanent. Et donc, ça nous épuise. D'accord. Alors, il y a, on peut dire, 3 phases ou 3 niveaux au stress. Il y a le premier niveau, qui est ce qu'on pourrait dire, c'est là où on voit un peu de stress positif, c'est la phase d'alerte où en fait on est stressé, mais ça dure quelques minutes à 1 heure. On a une sécrétion de l'adrénaline, on a une augmentation de notre vigilance et de notre performance. Voilà, donc c'est un pic de stress, ça dure quelques minutes à 1 heure, et puis après, hop, on revient à l'état normal. Le deuxième stade, c'est là qu'il faut commencer je vais dire, à s'inquiéter fortement, c'est la phase de résistance, où là, en fait, le stress peut durer quelques semaines. On a une augmentation de nos hormones thyroïdiennes et du cortisol. L'augmentation de l'énergie, on est souvent en haute énergie, mais c'est plutôt de la nervosité et de l'anxiété. Et c'est dans cette phase que les premiers troubles anxieux se manifestent. Et alors, on arrive à la dernière phase, qui est malheureusement l'épuisement, où là, en fait, le temps de stress, c'est sur une durée mais indéterminée, mais assez longue, hein, vous le comprenez. On a notre cortisol qui est bien boosté, et là, on ne parle plus d'apparition de troubles anxieux, mais on est carrément dans des troubles anxieux, quasiment au quotidien, hebdomadaire, etc. D'accord? Donc, 3 phases, l'alerte, la résistance et l'épuisement. Alors, les causes du stress, je vous en ai mis quelques-unes ici, mais regardez en bas à droite de la slide, il y a etc. Il y en a plein, elles sont propres à chacun. Et donc, on peut avoir ici, par exemple, des substances, les substances telles que la drogue, l'alcool, les médicaments, le tabagisme peuvent être des causes de stress, d'accord? Je vous en parlais tout à l'heure, les changements qu'on vit dans une vie professionnelle, dans une vie privée, dans le monde en général, peuvent provoquer du stress. Si on vit des situations malheureuses comme des situations de violence, que ce soit des violences physiques, des violences verbales, des violences psychologiques, sont la cause de stress. Si on vit des conflits au boulot, à la maison, dans sa famille, si on n'a pas une alimentation saine ou des troubles alimentaires, ça peut nous causer du stress. Si on subit beaucoup de pression, alors pour moi, il y a plusieurs sortes de pression. Il y a la pression sociétale, et je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je dirais par exemple des choses comme principalement les messages de femmes que je suis et qui viennent chez moi pour le stress, c'est oui, mais il faut que je sois une mère parfaite, une superwoman au boulot, une femme d'exception pour mon mari. Et en fait, où est-ce que moi je me retrouve et quand est-ce que je peux souffler? Donc voilà, c'est des pressions sociétales. J'ai une adolescente qui est venue chez moi dernièrement et elle me dit mais comment je vais faire pour être adulte? Je viens seulement de quitter le monde de l'adolescent, j'entre dans le monde adulte et je me rends compte en fait qu'en tant qu'adulte, on est tout seul pour s'assumer. Ah ouais, ça fout un coup de stress, surtout à 20 ans, elle n'a pas fini ses études, etc. Mais en gros, voilà, c'est des choses qui peuvent donner un coup de pression comme ça parce qu'on a une prise de conscience sur quelque chose et voilà, c'est un stress qui peut s'installer s'il n'est pas pris en compte, s'il n'est pas écouté, s'il n'est pas discuté. On a aussi tout ce qui est les problèmes sur le lieu de travail. Ça, c'est souvent beaucoup de stress et vous avez une preuve vivante qu'on peut revenir de situations stressantes au boulot quasi tous les jours, du matin jusqu'au soir. Et je vous partagerai un exercice que je vous recommande de faire, où vous verrez que le stress peut commencer très vite dans la journée et peut durer dans la journée avec des éléments différents. Et puis, il y a ce qu'on appelle les traumatismes.
Donc, c'est un traumatisme, c'est un événement où en fait, vous allez tellement subir un stress que votre corps va enregistrer cet événement. Et lorsque dans votre vie future, vous allez avoir des réminiscences de ce traumatisme et qui vont vous faire des poussées de stress. Comme je vous dis, il y a encore plein d'autres causes au stress. Et il y a parfois certaines causes qui sont aussi des symptômes ou des conséquences du stress. Vous allez le voir dans la suite. Alors ici, je vous ai schématisé le corps d'un petit bonhomme pour qu'on voit ensemble les symptômes et les conséquences du stress. Et donc, en fait, dans notre corps, quand on est aligné cœur, corps, esprit, il y a 4 dimensions. Et moi, quand je coach, quand je forme ou quand j'accompagne des gens, je fais en sorte de prendre en compte ces 4 dimensions. Ces 4 dimensions, vous avez la dimension blanche qui est la spiritualité, la dimension rose qui est vos émotions, la dimension bleue qui est votre mental et la dimension noire qui est votre physique. Alors, les symptômes et les conséquences du stress, on va commencer par la spiritualité. Donc, votre dimension spirituelle, alors attention, je fais une parenthèse, spiritualité n'est pas liée à religion. La spiritualité, c'est ce en quoi on croit. Vous pouvez croire en un Dieu, en une philosophie, en un courant humain. Vous pouvez croire en une méthode. Enfin, voilà. C'est pas, la spiritualité n'est pas égale à religion. D'accord ? Alors, au niveau de votre dimension mentale, les choses qui vont apparaître quand vous allez être stressé, ce sont des maux de tête qui peuvent aller du simple petit mal de tête, mais qui va revenir assez souvent, à des céphalées, voire des migraines. C'est des choses qui peuvent se passer. Moi, j'ai connu ça dans des périodes de grand stress. C'était des maux de tête quotidiens et en étant adolescente, c'était plus des crises de migraines. Où là, je pouvais aller jusqu'à être malade, vomir, être au lit pendant 24 heures dans le noir. Et voilà, à l'âge adulte, c'était plus des céphalées. Un abus de pensée, voire un afflux de pensée. Alors moi, c'est mon mode de fonctionnement, c'est-à-dire que j'ai un cerveau qui travaille, mais énormément. Il travaille tout seul, d'ailleurs, il n'a pas besoin de moi. Et donc, en plus, donc ça, c'est mon fonctionnement normal, c'est mon cerveau qui est un abus et un afflux de pensée incroyable, mais en plus, quand je suis stressée, c'est encore pire, ça ne s'arrête pas. Donc, il y a une fatigue mentale, mais c'est même plus une fatigue, c'est un épuisement, c'est un carambolage de pensée, en fait. Et ça, c'était horrible, c'était épuisant. De ce fait-là, j'avais des difficultés de concentration. Qui dit difficulté de concentration, on est moins à même de pouvoir poser une décision ou faire un choix éclairé. Et donc, mentalement, ça devient un peu un enfer. Au niveau émotion, feeling, ressenti, etc., on est plutôt dans un mood négatif. Ça peut même aller jusqu'à du sarcasme. On est assez surmené. Donc, les émotions, on a du mal à les gérer. On est soit on se coupe de ses émotions, soit on est dans des émotions complètement démesurées. On est assez irritable. On est anxieux, bien entendu. Je vous ai dit les troubles de l'humeur. On peut parfois être violent dans son langage, violent dans sa répartie. On peut être jusque violent aux actes, d'accord ? Et on est victime d'une grande mésestime de soi. Parce qu'en fait, on a l'image de soi, on est complètement en ingérence totale. On est parfois en roue libre dans certains cas. Au niveau corporel, on va avoir énormément de tensions, de contractures, des douleurs musculaires. Oui, des troubles alimentaires. Soit on va se suralimenter, soit se sous-alimenter, parce qu'il y a des gens qui disent non, ça passe pas. Et il y a des gens qui, pour se réconforter, pour essayer de se calmer, vont manger. Même chose avec la drogue, l'alcool, le tabac. Il y a des gens qui vont se lancer sur leur paquet de cigarettes, qui vont consommer plus de drogue. Moi, je sais qu'à un moment,
C'était, par exemple, avec mon compagnon, on se buvait une bouteille de vin rouge tous les jours. Et puis, à un moment, on s'est dit, mais il y a un truc qui décolle là. Donc, on arrête, on se reprend en main et voilà. On a des troubles du sommeil. On risque d'être plus souvent malade. Donc, les gens qui ont des périodes d'absence, par exemple, je pense au travail, mais moi, clairement, plus j'étais en stress, plus je chopais des virus parce que mon immunité était mise à mal. Et donc, c'était un rhume ou une grippe ou ce que j'ai même eu à un moment, c'est des gros problèmes gastriques avec des ulcères et des choses comme ça. Ça a été le summum, ça. Donc voilà. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La cause et la conséquence peuvent être des troubles de la reproduction. Je vous ai parlé des vertiges, des nausées, une fatigue intense, je vous en ai parlé, alcool, tabac, les violences. Et puis, on a tendance à se replier sur soi parce que tout événement ou stimuli extérieur est une menace, en fait. Donc on préfère se replier sur nous-mêmes pour éviter la menace qui va nous faire stresser encore plus. Alors, avant de passer au cerveau, je voulais vous dire, ça, c'est vraiment des outils de détection qui vous disent, alors, soit vous les utilisez pour vous et vous vous dites, ben voilà, je passe un peu dans les 4 dimensions, je regarde comment je suis, ou je suis sous stress, il est temps que je fasse quelque chose. Ou peut-être, voilà, vous voyez ces caractéristiques sur quelqu'un de votre entourage, au boulot, votre mari, certains de vos enfants ou de vos ados, ou peut-être votre meilleur ami, votre père, votre frère, votre sœur, enfin, voilà. Donc, ça vous sert de détecteur pour vous, mais aussi de détecteur sur les gens pour les gens qui vous sont chers. Alors maintenant, on va rentrer dans un petit peu plus de détails, mais j'ai vraiment fait tout mon possible pour expliquer ça le plus simplement possible. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui connaissent très, très bien le fonctionnement du cerveau, aussi bien que moi, voire mieux que moi, et qui vont se dire, ouh là là, elle fait beaucoup de raccourcis, c'est pas vraiment comme ça. Ok, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui va regarder cette conférence et qui n'y connaît rien du tout. Il n'a pas besoin de savoir tous les détails, c'est plutôt dans le concept. Maintenant, je me suis renseignée avant, j'ai été formée avant, donc voilà. Mais je ne suis pas neuropsychologue non plus. Donc, humilité, si je fais une erreur, dites-le moi. En fait, comment fonctionne notre cerveau par rapport au stress? Il faut savoir que notre cerveau, c'est le centre décisionnel du stress. Et donc, si on arrive à un peu mieux gérer notre cerveau, on arrivera à gérer un peu mieux notre stress. Et donc, je vous ai fait un petit schéma ici. Je ne sais pas si on va voir la souris. Oui, je vais essayer d'utiliser ma souris. Attends, je bouge juste ce que je dois vous montrer après. Donc, mais non, ce n'est pas là que je veux que tu ailles. Voilà. Donc, imaginons, on est face à un événement, un stimuli qui vient d'arriver. On a 4 parties dans notre cerveau qui vont intervenir. On a le préfrontal, qui est en fait la gestion des émotions, du changement, de l'innovation, de la créativité. D'accord? Ensuite, plus au milieu du cerveau, on a 2 zones qui sont des zones limbiques. Elles vont plutôt servir à analyser, à gérer nos émotions, à analyser ce qui se passe, à réfléchir, à donner des ordres en fait pour agir de manière adaptée à l'événement. OK? Et on a une dernière zone qui est la zone reptilienne. Ça, cette zone reptilienne, c'est notre instinct de survie, notre côté animal. Alors, je vous explique schématiquement. Il y a un événement ou un stimuli qui arrive. Notre préfrontal le voit arriver et il dit « Ok, qu'est-ce que c'est que ça ?» Voilà, c'est nouveau, je ne connais pas, c'est un événement que je n'ai jamais vécu. Comme il s'entend super bien avec les territoires limbiques qui sont ici, c'est pour ça que j'ai mis des petits cœurs, parce qu'ils s'entendent bien, ils discutent entre eux, etc. Eh bien, le préfrontal va leur dire « Eh oh les gars, j'ai un truc de nouveau, je ne sais pas comment réagir, est-ce que je vous passe le bébé, vous analysez et puis vous dites comment il faut réagir ?» Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. Les néolimbiques ici vont analyser la situation, etc., vont savoir quelle émotion mettre, ce qu'il faut faire, etc. Et comme ils s'entendent, mais enfin, ça va trop vite, comme ils s'entendent super bien, ben, ils vont faire en sorte que corporellement, mentalement, émotionnellement, on ait une action qui soit en accord avec toute l'analyse qui s'est passée ici. Et donc, on est serein, on est zen, on a réagi de la manière appropriée. Ça, c'est quand
les préfrontaux et les limbiques s'entendent super bien, discutent ensemble et tout. Et puis malheureusement, il y a le moment où ils ne s'entendent pas. Et là, il y a un événement qui se passe, qui se présente à nous. Le préfrontal dit « Ouh là là, c'est un truc de nouveau, je ne sais pas comment trop gérer ça ». Il essaye d'appeler les limbiques, mais non, ils sont en froid, ils ne s'entendent pas, ils ne se parlent pas. Donc, les limbiques, ils ne réagissent pas. Et donc, le préfrontal, il se dit « Purée, je suis dans le caca, je ne sais pas ce que je dois faire. Allô, allô, allô ?» Et il appelle à l'aide le reptilien. Et le reptilien, qui est notre instinct de survie, notre instinct animal, lui, il ne passe pas à analyser. Hein. Ce n'est pas son rôle. Lui, c'est urgence, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon côté animal, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas analysé la situation. Donc, en fait, je vais envoyer l'injonction de soit lutter contre l'événement, soit fuir l'événement en courant bien fort, soit ce qu'on appelle l'inhibition, c'est de jouer le mort. Et en fait, comme ces trois réactions dictées par le reptilien ne sont pas du tout appropriées avec l'événement, c'est ce qui génère le stress. Ça va? J'espère que c'est clair. Je vais juste peut-être sortir de la présentation pour voir s'il y a des questions. Non, je ne vois pas... non, il y a mon commentaire, il n'y a pas de questions. Je vais juste mettre ça là-bas. OK. Je retourne dans la présentation puisque nous n'avons pas de questions. Et on va continuer. Le temps qu'elle se remette en... Voilà. Donc, je termine là-dessus. Donc, voilà, maintenant, vous voyez, ce qui provoque le stress, c'est vraiment cette injonction de notre partie reptilienne qui envoie une mauvaise information de réaction et qui provoque le stress. Alors, comment est-ce qu'on gère son stress? On doit gérer son stress, enfin, on gère son stress en agissant sur 3 dimensions, qui sont les pensées, le cœur et le cerveau. Et on fait ça en 4 temps. Le premier temps, c'est une évaluation de notre niveau d'anxiété, de notre niveau de stress, si on en est déjà là, ou une évaluation de la situation. Du stresseur qui vient d'arriver. Alors, comme on parle de stresseur, vous voyez que la deuxième étape, c'est lister ces stresseurs. Je voudrais vous montrer un exercice que j'ai fait il y a plusieurs années, où et c'est un exercice que je vous invite à faire, c'est de choisir une journée type dans votre semaine. Alors, moi, j'ai choisi une journée de travail parce que c'était 5 jours semaine, donc c'était ce qui représentait le plus ma vie à l'époque. Et du lever jusqu'au coucher, vous allez lister tous les éléments qui vous stimulent. D'accord? Donc, ça peut être un stimulus négatif ou un stimulus positif. Donc, c'est en fait, quels sont les événements que vous rencontrez et qui provoquent quelque chose, une réaction de stress. D'accord? Dans tout ce que vous aurez listé, comme je viens de le dire, vous allez analyser ce qui vous cause du stress. Et donc, moi, je vais vous donner 2-3 exemples ici. Le premier stresseur de ma journée, c'est le réveil qui sonne. D'accord? Ça, c'est la colonne de quels sont les stresseurs. En deuxième colonne, vous allez mettre pourquoi cet événement vous stresse. Moi, le réveil qui sonne, j'ai mis obligation de se lever, sinon je risque d'être en retard au boulot, je dois me dépêcher. Voilà toutes les pensées, tout ce qui venait à ce moment-là. Donc, j'étais déjà méga speedée rien qu'à la sonnerie de mon réveil. Et puis, la troisième colonne, c'est combien de temps dure cette période de stress? Eh bien, moi, j'ai mis, cela dure jusqu'au moment où je dois arriver à destination. Donc, à partir du moment où mon réveil sonne, jusqu'au moment où je mets le pied au boulot, j'ai ce stress qui est en moi parce que je dois me dépêcher, parce que je n'ai pas envie d'arriver en retard, j'ai peur d'arriver en retard, et voilà. Donc, toute la machine se met en route à la sonnerie de mon réveil. Alors, je vous avoue, ça c'est une journée, j'en ai 3 pages. 3 pages de stresseurs sur une journée de travail type. En effet, j'avais 21 stresseurs, 21 événements qui provoquaient en moi du stress sur une journée. Alors, comme je vous ai dit, le réveil qui sonne, ça c'en est un. Une autre chose, c'était l'entrée dans mon bâtiment de travail. Je travaillais dans un bâtiment qui était plutôt à vocation logistique, donc avec des camions, avec des clercs, avec des ouvriers. Et donc, il y en a un ici que je relis.
Qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, l'entrée dans mon bâtiment de travail. Ça, c'est la situation, le stress. Pourquoi je suis stressée? Parce qu'il y a le bruit des engins, il y a des claquements de portes, il y a des gens qui crient. Et la durée, ben, c'est jusqu'au moment où je suis arrivée à la porte de mon bureau, que je rentre dans mon bureau, que je ferme la porte. OK? Mais ça, c'était toute la journée, en fait. Donc, dès que j'ouvrais la porte de mon bureau, il y avait des cris, des booms, des bangs, des schlangs, enfin, il y avait tous les bruits possibles. Et donc, en fait, moi, je me suis aperçue de ça. Donc, là en fait, j'ai listé les stresseurs et en faisant l'exercice des 3 colonnes, je prends du recul pour analyser, pour observer, pour ressentir. D'accord? Et en fait, ce que je me suis aperçue, c'est dans le cas du bruit, des bing, des bangs, des booms, c'est qu'en fait, le besoin psychologique qui n'était pas satisfait, c'était mon besoin de calme. Et donc, à partir du moment où je rentrais dans mon bureau et que je fermais la porte, ben, j'étais au calme. Et donc, j'étais beaucoup moins stressée. Mais néanmoins, à chaque fois que je rouvrais la porte, j'avais le truc de stress qui remontait. Ça va? Donc voilà, ce sont des choses comme ça. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être des imprévus qui me stressaient. Ça pouvait être, oui, voilà, un super truc dont je me souviens qui m'avait marqué, le lunch. Le temps de lunch, mais qu'est-ce que j'étais stressée? Parce qu'en fait, moi, depuis mon premier burn-out, j'avais un engagement avec moi-même qui était le temps de prendre, d'aller manger. Le temps, non, de prendre le temps d'aller manger, pardon, je mélange un peu les mots, prendre le temps d'aller manger. Je me donnais 1 heure de temps de midi et comme ça, je pouvais échanger, avoir des conversations, pas de conversations superficielles, mais parfois des conversations profondes avec des collègues avec qui j'avais vraiment envie de partager un repas. Et en fait, dans ce boulot où j'étais dans un bâtiment logistique, et ben en fait, les gens, ils n'avaient que 40 minutes pour manger. Et donc, 40 minutes pour manger, mais si tu as un peu envie d'aller fumer une cigarette ou de faire le tour du bâtiment, enfin, et donc, en fait, ils se maniaient pour aller au resto. En 20 minutes, ils avaient mangé leur plat chaud et puis après, ils repartaient et je disais, mais non, mais mais moi, je ne peux pas manger en 20 minutes, c'est pas possible. Enfin, tu bouffes en 20 minutes, tu ne manges pas, tu ne parles pas, tu n'échanges pas, tu ne te changes pas les esprits, tu ne vas pas faire un tour dehors. Et donc, moi, ce lunch, c'était stressant parce qu'en fait, j'avais besoin que ce lunch soit un moment de plaisir, un moment de pause. Et en fait, c'était un moment de rush où tout le monde se dépêchait pour manger son assiette. OK, ben, j'ai fini par plus aller luncher. Donc voilà. Donc, l'exercice des stresseurs, première colonne, l'événement. Deuxième colonne, pourquoi ça me stresse. Troisième colonne, combien de temps dure la période de stress. Et suite à ça, ben, quel est le besoin qui n'est pas satisfait derrière. Et donc, si vous trouvez le besoin qui n'est pas satisfait, ben moi, j'avais trouvé que mon besoin non satisfait, c'était le besoin de calme. Et donc, quel est mon antidote à ce stresseur? Ben, c'est de me mettre au calme. D'accord? Si vous avez un besoin de sécurité, par exemple, vous ne vous sentez pas en sécurité dans une rue dehors le soir, parce que vous avez entendu un bruit, ben, votre besoin de sécurité, ça peut être par exemple de rentrer dans le premier magasin ou dans le premier café qu'il y a pour vous mettre en sécurité et peut-être appeler quelqu'un pour venir vous chercher. Voilà, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de recette miracle. Et donc, les besoins psychologiques, c'est issu aussi de la pyramide de Maslow. Peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Il n'y a pas que ces besoins. Sur Google, vous allez taper liste des besoins, vous allez avoir, je crois qu'il y a des listes qui vont jusqu'à des centaines de besoins. Donc voilà, vous trouverez votre bonheur là-dedans. Mais c'est en analysant le besoin qui n'est pas comblé par ce stress que vous allez pouvoir trouver votre antidote en fait et quoi mettre en place. Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces 3 dimensions, il n'y a pas que ces 4 étapes. Il y a aussi, comme je vous ai appris avec le petit bonhomme, à reconnaître les signes physiques, mentaux, émotionnels et spirituels, c'est parfois un peu plus compliqué. Mais ce que vous pouvez faire, c'est discuter avec un de vos proches ou aller voir votre médecin. Ils sont tout à fait à même de gérer ça.
pratiquer une activité physique au quotidien, oui, mais ok, mais on ne vous demande pas de vous préparer à un marathon, d'accord? On ne vous demande pas d'aller courir 4 heures, de faire 3 fois le tour du pâté de maison en vélo. Non, ça peut être simplement sortir le chien, ça peut être accompagner votre petit à la plaine de jeu, ça peut être aller faire le tour du pâté de maison ou de votre bâtiment de travail pendant le temps de midi ou pendant une pause. Moi, ce que je faisais à un moment, c'était, je fume pas, mais j'allais re-rencontrer des collègues que j'avais plus vus depuis longtemps, etc., qui eux étaient fumeurs. Moi, je restais en dehors de la cabine à fumeur avec mon 10 heures, mon 4 heures, ma tasse de café, et puis on papotait à un moment là. Voilà, ça, c'est pas... Mais au moins, je marchais, je bougeais, je prenais l'air. Maintenir la sociabilité, c'est ce que je viens de vous expliquer aussi, continuer à voir ses amis, continuer à voir sa famille, avoir un bon entourage, peut-être sur qui vous pouvez compter et qui peut vous épauler aussi. Des exercices de relaxation, c'est un exercice que je vous proposerai en fin de conférence aussi, notamment sur la respiration. Alors ça, je vous en ai parlé, pas la semaine dernière, mais la semaine avant, je pense, sur la gestion des priorités, la gestion du temps. C'est clair que si on n'arrive pas à bien gérer ses priorités, à bien gérer son temps, à planifier les bonnes choses au bon moment, c'est une grosse source de stress. Donc ça, bien gérer ses objectifs, bien gérer ses priorités, du coup, on fait descendre la pression. Et puis, je voudrais attirer votre attention sur une chose, c'est que si vous ne soignez pas votre stress, ce que vous risquez, c'est une dépression. D'accord? Ou autre, comme on va venir après, je pense. De quelle autre manière on peut... Alors là, c'était gérer son stress, maintenant c'est soigner son stress. Alors, vous avez toutes sortes de psychothérapies, les thérapies brèves, cognitives et comportementales, la psychothérapie. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous avez l'art-thérapie, vous avez des thérapies précises sur le stress. Vous avez aussi des thérapies psychocorporelles. Et notamment ce qu'on appelle le TRE, le Trauma Release Exercise. Ce sont c'est un peu comme des positions en yoga, mais ce ne sont pas des positions de yoga, ce sont des positions que vous prenez avec votre corps. Et en fait, de par l'amplitude du mouvement que vous prenez, vous allez générer en fait des tremblements dans le corps. Et en fait, quand votre corps tremble, c'est qu'il relâche tout le stress qu'il a emmagasiné. Et c'est notamment le cas quand vous souffrez de stress post-traumatique. Moi, j'ai fait ces exercices de TRE. On peut les faire soi-même. Moi, je les ai fait aussi avec un professeur spécialisé que j'ai trouvé pas loin de chez moi. C'est impressionnant l'effet que ça peut avoir et à court terme. Alors, les premières fois, il se peut qu'on ne tremble pas, mais au fur et à mesure où vous allez répéter les positions, vous allez voir, et il y a même un moment où vous avez une position de sécurité, c'est-à-dire si vraiment les tremblements deviennent insupportables pour vous, vous avez une position de sécurité. Donc, franchement, il n'y a aucun mal, d'accord? Donc, ça, c'est très puissant. Vous avez aussi, et ça a tendance à se répandre maintenant, ce sont des cliniques du stress. Je sais qu'il y en a une à Brugman, à l'hôpital Brugman sur Bruxelles. Il y en a ailleurs et dans d'autres pays aussi, je pense. L'art-thérapie peut vous faire beaucoup de bien, surtout pour les gens qui sont créatifs ou qui voudraient essayer. Allez-y, voilà, ça délie vraiment. Et moi, j'y vais sans attente. J'ai fait ce qu'on appelle un cahier créatif ou un truc comme ça. J'y croyais pas beaucoup. Et en fait, ça s'est révélé vachement révélateur parce qu'en fait, au début, j'ai commencé avec une question et à la fin, j'avais la réponse à ma question. Rien qu'en faisant du dessin, du découpage, du collage, enfin voilà. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat, mais c'était assez impressionnant. Autre chose que je pratique depuis maintenant 2014, c'est la pleine conscience et la pleine présence. C'est ce qu'on appelle le MBSR, le Mindful Based Stress Reduction. Donc ça existe en programme en cours qui sont remboursés par la mutuelle sous certaines conditions. Ce sont 8 semaines avec une soirée de cours par semaine. Et donc, vous apprenez en fait à gérer le flux des pensées, à être pleinement présent dans l'ici et maintenant, à ce que vous faites ou à ce que vous ne faites pas. Il y a parfois des petits exercices de yoga, il y a des marches bouddhiques,
Il y a des marches en pleine nature aussi. Donc, c'est vraiment… Alors, c'est pas du tout… ça peut être lié, mais c'est pas comme la méditation, d'accord? Et il y a aussi des stigmatismes faits sur la méditation, mais voilà. Mais le MBSR, franchement, c'est hyper puissant. Et plus vous allez le pratiquer, plus vous allez voir que vous sentirez vous-même que votre niveau de stress est géré parce que vous verrez, allez, je vais dire en quelques mois, que par exemple, le premier mois, vous étiez stressé par cet événement-là. Après quelques mois de pratique de MBSR, ben, vous allez voir que en fait, ah ouais, ben, c'est pas grave, quoi. Enfin bon, be cool, quoi. Ça va. Donc voilà. Vous avez aussi des ateliers pratiques. Donc ça, moi, je vais lancer petit à petit des ateliers pratiques sur plein d'exercices pour vous aider à gérer votre stress, vos émotions, à gérer le temps, etc. Des formations, vous savez que j'en donne aussi. Je suis en train de les préparer pour pouvoir les lancer très vite. Vous avez aussi toutes les médecines alternatives, la sophrologie, la kinésiologie, le EFT, les massages, le Reiki. Voilà, il y a tout un panel qui existe et vous avez aussi le EFT. Le EFT, c'est Emotional Freedom Taping. Donc ça, je ne sais pas si certains connaissent, c'est de libérer le stress par des petits tapotements sur la tête au niveau des pommettes, au niveau du menton, sur les bras, etc. Ça, j'ai essayé aussi lors d'un deuil que je n'arrivais pas à faire. J'étais vraiment dans la crise émotionnelle du deuil. Et je devais aller manger chez une copine. Et chez cette copine se trouve un praticien d'EFT. Je suis passée de la surémotion, du surmenage émotionnel à cause de ce deuil, à la fin de soirée où j'arrivais à rigoler à table. Voilà, rien qu'en faisant 4-5 tours de tapotage, enfin voilà, moi je trouve ça génial. Et le FT, il y a même des petites capsules pour les enfants sur YouTube. Je pourrais vous mettre ça en commentaire. Alors, avant de rentrer là, je vais vite faire un tour sur ici pour voir s'il y a des commentaires. Donc, n'hésitez pas à poser vos commentaires, vos questions. Dites-le s'il y a des choses, si je vais trop vite, voilà. Donc, ici, c'est vraiment la différence entre le stress et alors l'anxiété, le syndrome post-traumatique et l'angoisse. Donc, l'anxiété, c'est vraiment le résultat de votre stress. On l'a vu en tout début dans les slides. Vous aviez la phase d'alerte, puis vous aviez la phase de résistance, et c'est là où commencent les troubles de l'anxiété. Donc ça peut être diffus jusqu'à quotidien, d'accord, quand on est à la phase d'épuisement. Le syndrome post-traumatique, alors pour la petite histoire, on a longtemps associé ça aux soldats américains qui revenaient de la guerre du Vietnam, de la guerre d'Irak, enfin voilà, de toutes les guerres qu'ils ont menées. Et en fait, c'est une anxiété généralisée. Je vous ai expliqué comment était dans le passé l'événement traumatique, le fait que la mémoire du corps a enregistré cet événement traumatique. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un bruit, une odeur, un stimuli qui rappelle l'événement traumatique, hop, on a une poussée d'anxiété, une poussée d'angoisse, un stress. Et c'est bien entendu ce que peuvent vivre, par exemple, je pense notamment aux personnes qui ont été victimes des attentats islamiques sur Bruxelles. Qui sont en pleine période de procès pour l'instant sur Bruxelles, ben c'est pour eux ça peut représenter les suites du stress post-traumatique dû au traumatisme qu'ils ont vécu lors des attentats à l'aéroport de Zaventem ou dans le métro à Malbec. Ils peuvent, suite à ça, avoir développé du stress post-traumatique. Donc, voilà. Et l'angoisse, ben, l'angoisse, c'est un peu, c'est plus comment je vais dire? Alors, ça n'a rien de pire ou de moins pire que les deux autres. C'est juste que c'est plus impressionnant parce que ça, enfin, même pas, c'est même pas plus impressionnant. En fait, c'est assez soudain. Moi, je me souviens de crises d'angoisse que je pouvais faire.
les premiers signes, en fait, c'était j'ai un peu la respiration qui est coupée, mais bon, ça va passer. Et puis à un moment, c'était je perlais, je transpirais comme une malade, j'avais ma tête qui allait dans tous les sens et on peut jusqu'à faire un malaise, d'accord. Ouais, je pense que l'angoisse, oui, oui, ça peut être ou ponctuel ou répété. Voilà. Moi, je sais que j'ai fait une crise d'angoisse dans une salle de concert parce que voilà, à un moment, j'ai eu une pensée qui est arrivée en disant, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? On est tous serrés comme des sardines ici. Si jamais il y a une bombe, un truc qui s'effondre ou quoi, on est tous morts, quoi. Et donc, j'ai commencé à vraiment paniquer, paniquer, paniquer. Ce qui fait qu'après, en fait, pour gérer ma panique et ne pas m'empêcher d'aller à des concerts, ben, je me mettais à l'arrière de la salle. Alors oui, oui, je voyais pas la star de près, etc. Mais j'étais quand même là au concert, ça me suffisait. Et mon stress et ma peur générée par « et si il se passe quelque chose, je vais mourir », ben, je la gérais comme ça. Maintenant, franchement, j'ai travaillé ça en psychothérapie. Vous pouvez demander à une meilleure amie avec qui je suis allée à des concerts. Je vais aller à Tomorrowland cet été. Je ne vais pas m'empêcher d'aller peut-être proche de la scène si j'ai l'opportunité d'y aller. Voilà. Voilà. Alors, on arrive vraiment aussi au gros morceau ici. C'est tout ce qui est dépression ou burn-out. Alors, ici, je suis restée très sommaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les prochaines conférences, je vais m'attarder sur le phénomène du burn-out. Et donc, je ne voulais pas déjà rentrer trop dans les détails ici. Donc, en fait, différence majeure entre la dépression et le burn-out. La dépression, c'est un état de tristesse, de mélancolie qui touche plusieurs pans de ma vie, voire tous les pans de ma vie. On dit souvent qu'il n'y a pas de plaisir, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de gaieté quand on est déprimé. Ce qui se passe aussi quand on est déprimé, c'est que la tête est plus là, mais le corps sera encore bien là pour faire quelque chose. La dépression, elle s'étale sur une plus longue durée de temps que le burn-out et on peut avoir des crises d'angoisse dans la dépression et donc des détresses psychologiques, etc. Dans le burn-out, il touche un pan de la vie. Soit on fait un burn-out parce qu'il y a une cause au travail, soit on fait un burn-out parce que voilà, on est surmené au niveau de la gestion de la famille et des choses comme ça. Il peut y avoir d'autres causes, enfin voilà. Et le burn-out, c'est l'inverse. Le burn-out, c'est la tête. Elle veut encore parce qu'il y a toutes ces pensées qui disent il faut, je dois et je ne peux pas laisser tomber mes collègues. Gna, gna, gna. Sauf que le corps, il n'avance plus. Il est coincé. Et je suppose que vous avez déjà entendu aussi que certaines personnes en burn-out avaient des... Comment est-ce que je vais dire? Moi, j'ai connu des gens qui étaient figés, qui n'arrivaient plus et ça se passait en une seconde comme ça. Ils étaient au boulot, ils sortaient d'une réunion et puis pouf, ils étaient là complètement amorphes en disant mais en fait j'aimerais bien avancer mais j'arrive plus à avancer et c'est le corps qui est bloqué, d'accord. Moi ce que j'ai vécu lors de mon premier burn-out, c'est qu'en fait mon réveil a sonné, j'ai ouvert mes yeux et c'était impossible de mettre le pied par terre en dehors du lit. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Et donc, mon seul refuge où je me sentais bien, c'était coucher en dessous d'une couverture. Donc, j'ai passé, je pense, à l'époque, un mois à dormir, en gros, 23 heures sur 24. Et l'heure où j'étais consciente, c'était pipi, manger, et, enfin, bon, les besoins physiologiques. Et il y a des jours où je prenais pas ma douche, tellement ça me paraissait... c'est au-delà de mes forces d'aller à la douche. Donc voilà. Alors, ça, je suis un peu mitigée sur le fait qu'on dit que le burn-out est plus court. Je dirais la phase aiguë du burn-out peut être plus court que la phase totale de la dépression. Mais si je prends les deux exemples que j'ai vécus, moi, ma phase pré-burn-out, lors de mon premier burn-out, ma pré-phase a été de 6 mois. Ma phase aiguë a été d'1 mois et ma phase post-burnout a été plus ou moins de 4 mois. Si je prends mon burnout que j'ai fait en 2020, pré-burnout, ça a pris carrément 1 an. Mon burnout m'a pris au moins 1 an aussi. Et ici, je commence petit à petit à ne plus avoir de phase de down.
Donc, ça fait quelques mois maintenant que je suis en up. Ici, j'ai eu des downs dernièrement, mais c'est plutôt lié à la météo parce que je déteste l'hiver et que ça me pèse et je ne suis pas la seule. Mais donc, je sais que ce n'est pas lié au burn-out, c'est la météo. Voilà. Et donc, on dit souvent que le burn-out, c'est la maladie du trop. Et donc, je vous expliquerai dans la conférence du burn-out pourquoi c'est la maladie du trop. Voilà. Alors, quelle heure est-il? Parce que je veux absolument qu'on fasse un exercice. Donc, un exercice, alors, je vous ai mis ici sur cette dernière slide. Je vous explique les exercices et on va juste en faire un. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais juste donner une petite explication. La cohérence cardiaque, c'est un type de respiration qui se fait en 5 secondes, j'inspire, 5 secondes, j'expire. Pourquoi? Pour permettre à votre cœur de ne pas faire des pics. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé du stress négatif, où on fait un pic, on reste au-dessus et puis il y a une profonde redescente. Ici, la cohérence cardiaque, ça va vous permettre de remettre une courbe beaucoup plus harmonieuse dans votre rythme cardiaque qui va se trouver entre un range et votre courbe de rythme cardiaque va faire ça plutôt que ça, etc. D'accord? Ce sont généralement des séances de 5 minutes qu'on répète 3 fois par jour. C'est juste de la respiration. Il y a des applications sur les GSM. Ici, je vous ai mis un lien YouTube que je trouvais assez sympa, facile, avec une petite explication au début pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Ça peut paraître long et en fait, c'est pas long. Moi, je l'ai fait, j'ai suivi ça quand j'ai répété ma conférence tout à l'heure. Je peux vous dire que j'étais à la limite de m'endormir. Donc, voilà, même moi qui le pratique régulièrement, ça me fait encore un effet bœuf. D'accord? Alors, ce que je vous dis aussi, entre parenthèses, c'est que vers la fin, moi, comme je sais que je le pratique beaucoup et que j'ai pas besoin d'aller au bout des 5 minutes parce que maintenant je suis habituée, il y a un moment où je me suis dit, c'est encore long ce truc. Donc, si vous vous dites, oui, mais c'est encore long ce truc, c'est normal, c'est humain. Alors, j'ai juste un attention à mettre sur la cohérence cardiaque. Si vous le faites pour la première fois, vous pourriez avoir la tête qui tourne. Si vous avez le sentiment d'avoir la tête qui tourne, vous arrêtez, vous réouvrez les yeux gentiment, doucement, et puis vous prenez un moment de temps, be cool, on boit un petit coup, et on arrête la séance. Ça va? Vous pourrez reprendre après. Donc, cohérence cardiaque, 3 fois par jour, tous les jours jusqu'à la fin de votre vie. Alors, l'exercice qu'on va faire ensemble, c'est les pompages anti-stress. Donc, je vais vous l'expliquer après. Un exercice qu'on fait en MBSR et que vous pouvez faire seul parce qu'il en existe aussi plein sur YouTube, c'est ce qu'on appelle le scan corporel. Le scan corporel, c'est vous qui allez, comme quand on fait un scanner, sauf qu'on n'est pas dans une machine, on est dans son lit, on est dans son jardin, on est debout, enfin, on peut faire ça partout, franchement. Vous allez faire comme le concept du scanner, vous allez passer votre corps au scanner en commençant par les pieds et en remontant par la tête, pas trop rapidement. Pourquoi? Parce que ce scan corporel, il va vous permettre de détecter, de ressentir les petites tensions qu'il y a dans votre corps et de les relâcher au fur et à mesure par la respiration. Alors ici, c'est un scan corporel, c'est celui que je préfère, c'est celui de Bernard Giraudot qui dure 40 minutes. Il y a des scans corporels qui sont plus courts, moi j'en ai déjà eu de 15 minutes. Maintenant, voilà, à vous de trouver le vôtre. Il y en a à profusion sur YouTube, donc si vous n'aimez pas celui-là, vous en prenez un autre. Moi, j'ai aucun souci avec ça. L'exercice que je vais vous faire maintenant, c'est un exercice assez rigolo. Ce sont les pompages anti-stress. Alors, stop, ne partez pas. On ne va pas faire des vrais pompages. Vous allez voir ça. Vous allez vous installer sur votre chaise, confortablement. Vous allez relâcher les épaules et en fait, c'est des pompages des épaules. Donc, il n'y a pas besoin de se mettre par terre. Vous pouvez même faire ça debout, dans votre douche, après votre douche, pendant la journée, quand vous êtes aux toilettes, dans votre bureau. Vous pouvez lancer une session dans votre bureau, une session de pompage anti-stress dans votre bureau. Et simplement, je vous explique et puis on le fera 3 fois ensemble. On va prendre une inspiration, une grande inspiration en gonflant son abdomen. Ça s'appelle la respiration abdominale. Ensuite, on va bloquer sa respiration. On va lever les épaules comme quand on était petit, qu'on disait « je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous ». Voilà, bon, ça, je pense que tout le monde s'en souvient. Et après un certain temps, quand on aura assez levé les épaules, au moment où on va baisser les épaules, on va souffler assez fort tout l'air qu'on aura retenu en nous suite à l'inspiration. Ça va?
Donc, on va le faire nous 2 fois ensemble et puis bah, après, on verra l'effet que ça a sur nous. Donc, on s'assied sur sa chaise, on va le faire assis, hein. On s'assied sur sa chaise, on délie un peu les épaules, on ferme les yeux, on les garde ouverts, c'est comme vous voulez. Moi, je fais les yeux fermés parce que ça me sert d'introspection en même temps. Et donc, on y va. On prend une inspiration, une grande inspiration en gonflant son abdomen. Et puis, on y va. On lève, on descend les épaules, on lève, on descend les épaules. Et au moment où on a assez, et on souffle toute la pression et tout le stress qu'on a gardé de la journée. Alors, je ne sais pas si vous ressentez déjà, mais moi, j'ai plein de petits, pas picotements, mais ouais, un peu comme, ouais, allez, on va dire des picotements dans le haut de mes bras, dans le bas de mes bras, jusqu'à mes poignets, maintenant jusque dans mes doigts. OK? Donc, on va recommencer une fois. On prend une profonde inspiration, on gonfle l'abdomen. Et on y va, on lève, on descend assez énergiquement. Et puis, quand vous avez assez, à la descente, vous ressoufflez tout. Oh, vous faites ça 2, 3, 4, 5 fois. Vous faites ça autant que vous voulez, mais au moins 2, 3 fois pour que ça ait de l'effet. Et quand vous l'avez fait au moins 3 fois, vous sentez en fait vos épaules qui sont complètement déliées, qui sont des bras un peu plotch là. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça très très déstressant. Bon, alors oui, c'est pas à faire partout, mais enfin bon, ce que les autres pensent, c'est ce que les autres pensent. D'accord? Alors maintenant, voilà, ça c'est le bon moment pour passer à la dernière slide. Donc Hans Soleil est la personne qui a pour la première fois découvert le stress. Et je trouvais cette petite maxime très, très chouette. Ce n'est pas le stress qui nous tue, c'est notre réaction face à lui. C'est exactement ce que je vous ai expliqué avec le cerveau. Donc maintenant, je vais arrêter la présentation. Et en fait, je vais vous parler de ces petits livres j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Voilà. Ces petits livres qui m'ont personnellement à aider le stress. Alors, le premier, j'enlève pas. Le premier livre, c'est celui-ci. C'est la boîte à outils de la gestion du stress. C'est aux éditions Duno. C'est un super livre où vous avez plein d'exercices pour vous aider à gérer votre stress. Il y a, je sais pas, il y a au moins une cinquantaine d'exercices à réaliser avec ce bouquin. Alors, un autre petit bouquin, et ça, vous trouvez ça, c'est vraiment pas cher dans le commerce, c'est toute la série des petits cahiers. Ici, c'est sur la pleine conscience. Donc, ça coûte 6 €, enfin, à l'époque, ça coûtait 6,90 €. Donc, voilà, si on veut se faire un petit cadeau, une petite cacahuète, un de ces quatre. Alors, un bouquin aussi, je vois le prix, 6 €. C'est Serge Marquis qui fait « On est foutu, on pense trop ». Ça, c'est pour ceux qui ont un afflux de pensées incessant. Et bah ouais, moi, de temps en temps, j'envoie mes petits hamsters jouer au jardin parce qu'ils me perturbent. Ça, je vois le prix 4,90 €. Ce sont 78 fiches pour lâcher prise. Donc, vous pouvez vous faire 78 jours d'action pour lâcher prise. C'est très chouette, c'est fun et on peut faire ça à plusieurs si vous êtes en couple, en famille, voilà. C'est aussi des petites réflexions parfois sur les choses de la vie. Et un dernier que j'ai vraiment adoré parce qu'il est hyper pratique, il y a plein d'exercices à faire dedans. Je vais essayer de vous trouver une page avec des exercices. Hop, 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 hop. Non, c'est pas une page avec c'est pas celui-là peut-être, où il y a les exercices. Ah non, c'est peut-être un autre où il y a des exercices. Mais enfin, soit. C'est le Sacro-Saint communication non violente de Marshall Rosenberg. Voilà, en plus, je trouve la couverture est sublime. Et ça, j'ai un prix de 12,90 € dessus. Donc voilà, pensez à faire aussi votre petit exercice
sur les stresseurs. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Donc, la première colonne, quel est le stresseur, pourquoi ça me stresse et le temps qu'a duré le ressenti de stress. Voilà, mais pour ma part, moi, j'en ai terminé. J'espère que le sujet vous a plu. J'espère que l'animation des slides vous a plu. Et je vous rappelle votre cadeau. Toutes les personnes qui auront assisté à la conférence auront, ont gagné le droit d'avoir un call avec moi pendant une demi-heure. Donc, si vous avez envie de partager votre situation de stress, que vous vous dites, ben voilà, moi j'aimerais bien un conseil de Laurence pour gérer mon stress, ou je voudrais, je sais pas moi, avoir plus d'informations sur est-ce que Laurence a préparé un petit cahier avec des exercices pour gérer son stress, quand est-ce qu'elle va faire sa formation, quand est-ce qu'elle va lancer ses ateliers pratiques, combien ça va coûter, etc. Voilà, vous prenez contact avec moi, on en discute. Et si c'est vraiment urgent, on peut même se mettre d'accord pour créer un petit groupe maintenant et déjà commencer à travailler maintenant. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Je voulais vous remercier pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié les exercices. Donc, pour ceux qui sont en replay, notez en bas dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ce sera en continu, on en a parlé aussi aujourd'hui, c'est la gestion des émotions. Donc, la semaine prochaine, je vais vous parler, vous expliquer, vous donner des petits exercices sur la gestion des émotions qui va aussi contribuer à mieux gérer votre stress. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et pensez à partager et à vous abonner à mes différents réseaux. À la semaine prochaine. Au revoir.